Bonjour à tous, je vous retrouve enfin à travers une lecture en guidance et pas des moindres, puisque aujourd'hui on va aborder votre vision du monde. La fenêtre par laquelle vous regardez et observez le monde est-elle claire, biaisée? C'est en plein dans le thème. Souvent, j'aime bien utiliser les énergies actuelles, ce qui se passe dans cette fin d'année 2025, qui va parler justement de tout ce qui va être les illusions, les désillusions, là où vous vous sentez perdu, etc. Votre vision des choses est assez importante et peut révéler pas mal de zones à éclairer. Ça fait suite vraiment à ce que j'ai posté sur la chaîne Ça coule de source si vous n'avez pas déjà vu. Pour moi, le monde que vous voyez est souvent le reflet de ce que vous avez comme projection intérieure, ou votre état intérieur, des mémoires, votre subjectivité qui peut être très inconsciente, qui vont vous traverser. C'est ce qu'on va voir ici, c'est un petit peu ce que reflète votre manière de voir le monde aujourd'hui. Est-ce que vous regardez à travers la vitre, exemple de la peur, ou de la sagesse, ou du cœur, ou des blessures, ou des sentiments? Est-ce que votre fenêtre est brouillée, fermée ou grande ouverte? À travers cette lecture, je vous invite à explorer le prisme de votre regard, cette fenêtre par laquelle vous observez le monde, vous-même aussi, l'amour, le travail, la famille et votre prochain. Ce sont les thématiques que nous allons voir et explorer durant cette lecture. Cette fenêtre que vous choisissez symbolise un état de conscience, une manière de voir, d'aimer, de comprendre et de ressentir. Donc, cette lecture a pour but d'éclairer vos filtres, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui vous séparent de votre clarté du cœur, car vous le savez, l'essentiel est invisible pour les yeux, et à retrouver une vision qui soit plus juste, douce et lumineuse. Il y a beaucoup de symbolique dans la fenêtre, comme vous avez pu le voir dans les miniatures si vous avez déjà fait votre choix. Dans la fenêtre, on a la vitre. La vitre, elle peut représenter la perception, la croyance, le conditionnement. Est-ce que votre vitre est nettoyée, claire, ou est-elle recouverte de poussière ou d'un voile qui limite votre vision de la vie, d'un rideau derrière lequel vous pouvez vous cacher? On a le cadre dans une fenêtre. Ça représente les limites, l'éducation, les cultures ou parfois les enfermements. Trop de cadre, parfois ça bloque l'ouverture de la fenêtre. C'est ce qu'on va voir ici. Est-ce que votre cadre est limité, enfermant ou sécurisant et solide? Vous pouvez vous appuyer. Et puis on a la lumière qui traverse la vitre. La lumière qui traverse la vitre, ça va être la conscience, ça va être le message de l'âme, l'intelligence. Cette lumière est-elle déviée? Est-elle obstruée par justement des voilages qui sont trop épais, occultants, les fameux rideaux occultants? Si oui, par quoi? Quel est le message qui traverse la vitre? Ça va être intéressant. La structure de ici la lecture, ça va être d'une manière générale votre fenêtre actuelle. On va partir sur le global. Comment percevez-vous le monde aujourd'hui? Le reflet, ce que cela reflète en vous. La vitre, ce qui déforme ou colore votre regard sur le monde. Donc ça peut être les peurs, les sentiments, le mental, l'ego, les émotions ou les mémoires anciennes. La lumière, ce que votre esprit ou âme cherche à vous montrer, l'enseignement. On a le geste intérieur, le cadre, ce que vous avez besoin de nettoyer dans votre fenêtre intérieure. Et puis on ira voir la vision éclairée, la clarté et la sagesse que vous trouvez après ce nettoyage. C'est le regard qui s'ouvre et on va voir sur quoi il doit s'ouvrir. Ça va être le général et on va aller en profondeur. On va aller voir le regard sur vous, comment vous percevez-vous. Pareil, on va aller voir votre fenêtre actuelle, le reflet, la lumière. On va aller voir le regard sur l'amour. L'amour que vous voyez dans le monde et le reflet de ce que vous vous autorisez, vous permettez. Quel est ce regard? Comment vous percevez l'amour? On ira voir comment vous percevez le travail, la notion du travail. Le regard sur les parents et la famille. Et on terminera avec le regard sur votre prochain. Vous l'avez compris les amis, c'est une lecture que j'ai préparée avec soin et qui est suivie d'une extension qui va plus en profondeur sur les petits détails, sur ce que vous avez besoin de percevoir, de mettre en lumière, de conscientiser
Ce que je propose en lecture, en guidance, c'est un accompagnement qui peut vous apporter des clés de compréhension, des éclairages. Ça ne vaut bien évidemment pas un accompagnement personnalisé, mais ça peut vous donner des clés de perception, puis ça peut vous parfois vous donner des confirmations aussi. J'ai mis en place pour cette fin d'année, début d'année prochaine, des lectures en guidance qui vont faire le focus sur ce qu'il y a à où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie en cette fin d'année 2025, qu'est-ce qui reste dans les mémoires, etc., qu'est-ce qui reste en travail, et puis comment aborder 2026, puisque nous sommes dans un passage qui peut être assez important et conséquent. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse pour prendre rendez-vous. Et pour prendre rendez-vous aussi pour les autres consultations, si le cœur vous en dit. Donc je vous laisse faire vos choix. Donc en choix 1, vous avez la fenêtre avec le cerf, le choix 2 avec le loup blanc et le choix 3 avec la chouette. Prenez un choix qui vous parle, pas forcément quelque chose où vous mentalisez en disant « Ah oui, ça, c'est un animal qui dit ça, etc. » Non, non, c'est un appel, c'est une vibration, c'est quelque chose qui doit venir un peu plus des profondeurs. Même s'il y a un côté qui dit « Ah non, pas ça », ben moi, je vous invite à aller voir ça. Souvent, quand on dit « Ah non, ça », eh bien, c'est parce que justement, il y a quelque chose en soi que l'on rejette ou qu'on n'a pas envie d'aborder. Bon, j'espère que ma voix va tenir parce qu'elles vont être très longues, ces lectures. Donc, installez-vous et puis on commence avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous présente la roue de la vie que j'ai faite durant ma petite pause qui s'est imposée. J'ai pas encore la voix qui est encore très claire, mais ça va le faire. Donc, que j'ai faite avec mes petites mimines et qui représente bien ce qui m'anime. Avec des petites breloques, des petits charms. J'ai utilisé, franchement, c'est assez frappant. Je vais l'utiliser d'ailleurs en lecture guidance privée que j'ai remis au goût du jour, que vous pouvez retrouver. Je fais aussi un focus spécial fin d'année, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, ce qui se passe dans vos énergies. Et cette roue, elle est parfaite pour ça. Voir les différents aspects, vous allez voir comment ça va s'articuler, c'est génial. Et je fais un bilan de fin d'année pour voir aussi début d'année 2026 les tendances. Je vous invite à aller voir tout ça dans soit la barre d'infos et sur mon site internet qui est très bien fait, que j'ai remis aussi au goût du jour. On va commencer pour vous, choix numéro 1, avec la première question qui est: ta fenêtre actuelle, comment perçois-tu le monde aujourd'hui? Alors, j'ai les animaux là qui foutent le bordel. Donc, les petits animaux qui foutent le bazar. Alors, très intéressant. On a votre vision du monde actuel. Elle est, on voit, hein, c'est, il y a des choses ici avec le poisson sur le 7 qui, donc le nombre 7 pour moi, il représente vraiment tout ce qui est les prises de conscience, l'introspection, aussi l'éveil, la spiritualité. Puis là, c'est un petit peu noyé, quoi. C'est un peu le bazar, quoi. Donc il y a un côté dans votre vision du monde qui est un peu noyé dans. Là, on ouvre aussi hein, dans la relation, dans les unions, la relation à l'autre, dans un côté qui, comme s'il y avait un sentiment de perdition d'une certaine façon. L'impression que de ne plus rien comprendre, d'être noyé, vous voyez, sous l'information. Avec un besoin de voir aussi et de comprendre certaines choses. Le 7, il a cette espèce de
pour moi, on va dire de paradoxe entre la profondeur et les hauteurs. C'est un petit peu ici, on a l'empreinte ici sur l'adolescence. Votre vision du monde, c'est une vision qui, comme si le monde n'était pas encore assez mature. Entre deux, vous voyez, c'est vraiment entre deux eaux. Entre un monde qui arrive à une certaine maturité, mais où il y a du bordel, clairement. Euh, Chose intéressante aussi ici, on a le carrosse, on a le déplacement entre la mère et l'enfant. Votre vision du monde actuel, elle est très, on va dire, influencée par votre regard à la fois de mère ou de votre mère et de l'enfant. C'est comme si vous basculiez entre les deux. Peut-être qu'il y a quelque chose, parce qu'on voit que dans les archétypes chez vous, il y a l'enfant, la mère et l'ado. Ça peut se jouer ici, sur votre vision du monde, qui peut être influencée par l'enfant, la mère et l'adolescent. Il y a quelque chose qui peut se jouer ici, chez vous, en vous, dans votre vision du monde. On a ici la lune sur la carrière, sur la réalisation, sur ce qui doit se réaliser, se concrétiser. C'est viser la lune, vous voyez. Il y a un côté qui a besoin de voir les choses grand, qui a besoin de rêver. Hein. On a ici, on a besoin de rêver ici. Il y a un côté qui a besoin de voir plus grand, de voir plus haut. C'est intéressant parce que dans les archétypes, on a vraiment des choses qui sont attraits à, je vous dis, entre l'enfant et l'adolescent, qui rêve à une aspiration qui soit plus grande, qui soit plus profonde. On a, on va continuer. Je vais en prendre. Ok. Alors là, on a les cerises. Et on a ici, vous savez, c'est comme les gardiens du cœur ici, c'est intéressant. Ok. Il y a beaucoup de choses ici que vous êtes en train, d'une certaine façon, dans votre vision du monde, de nettoyer. C'est un petit peu comme toutes les impuretés. On a ici, pour moi, les cerises, ça peut représenter vraiment tout ce qui a trait au féminin. Tout ce qui a trait à la libération de l'énergie du féminin. Grand nettoyage ici de ce qui reste encore comme à faire et à travailler. Et on l'a encore ici, vous voyez. C'est comme si ici, il y a une forme de protection, de gardien. Dans votre vision du monde, il y a l'importance de renouer avec le féminin aussi. On va regarder un petit peu ce que cela reflète en vous. C'est fou, hein. On a ici la machine à coudre et on a le renard ici sur l'identité. Un côté qui... On voit, il y a vraiment un côté qui est en train de travailler, ça reflète en vous le côté du travail de l'identité, comme si les choses avaient été volées ici. Moi, j'ai l'identité volée, violée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui ressort ici entre le masculin et le féminin. Donc là, ça reflète un petit peu ce que vous êtes comme en train de réparer, de raccommoder. Il y a quelque chose en vous qui est en train de raccommoder ce qui, entre le féminin et le masculin, dans cette énergie-là, ce qui est en train d'émerger. Le fait d'avoir le renard ici dans l'identité, le personnel, le moi, le je, dans le je suis. Il y a presque ici ce côté, moi j'ai l'association de l'identité voilée, volée, violée,
où il y a un vrai travail ici, c'est ça, ça reflète en vous un travail de, de réparation. Il y a les fils aussi tissés, il y a les nœuds. En fait, il y a une grande symbolique ici autour de ce que ça reflète en vous, dans ce qui est en train de se passer. C'est pas anodin. Là, on a vraiment quelque chose ici qui est intéressant. C'est on est dans une opposition, c'est-à-dire que là où vous pouvez voir que les choses sont en train de se noyer, d'être perverties, de ne plus rien comprendre dans les relations humaines, ou que c'est en train de vraiment de changer, il y a des paradoxes, etc. Et vous, il y a un grand reflet en vous intérieur sur ce que c'est en train de faire émerger en vous. Qu'est-ce qu'on cherche à vous montrer? Oh, c'est fou ça. On a l'homme, la femme et l'homme avec. Alors moi j'ai associé ça, c'est des petites briques. C'est on va reconstruire le lien. Ah c'est beau. Et on a la carotte sur le monde. C'est la façon ici dont dans le collectif et dans le monde, dont vous comment vous allez semer, comment vous allez vous implanter. On a un petit cœur sur la carotte, très mignon. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Tac. C'est bien, on s'aime. C'est vraiment comme une ode à l'amour, quoi. Dans ce qui cherche à se mettre en lumière, il y a une volonté de reconstruction, mais il y a des forces d'opposition. Là, clairement, il va falloir faire face à quelque chose pour ouvrir. Puis on a ici, du coup, oui, on a un carré. Entre la femme et le monde, entre le côté qui veut comme penser à se construire personnellement, individuellement, très juste, et cette ouverture au monde, hein, comme un besoin de voir aussi plus grand. Ce que tu fais pour toi individuellement, ce que tu répares aussi une partie du monde. Sans penser à ça, mais il y a de ça ici. Je vous ai dit que ça match très bien. C'est génial comme, j'appelle ça la roue de la vie. On va regarder ce que vous avez besoin de nettoyer. J'en ai un gros là. Alors, ah, ça c'est génial. Ça, c'est les petits miroirs pour moi. Alors, peu importe, il y en a qui peuvent dire sucette. Moi, j'ai décidé que c'était des miroirs. Et en plus, vous avez comme le miroir spirituel qui est tombé où sur le signe du Sagittaire. Et vous avez ici le bouquet sur la conscience. En fait, c'est ça que vous avez besoin de nettoyer d'une certaine façon, c'est votre regard comme spirituel sur les choses, sur les situations. Il faut ouvrir votre regard d'une certaine façon pour accueillir et faire fleurir votre conscience. Il y a vraiment un besoin d'aller voir. En plus, on a le violet, donc on a vraiment une ouverture de conscience qui est nécessaire avec le Sagittaire. C'est vraiment le Sagittaire, c'est le grand Chiron. Pour moi, il y a le petit Chiron, enfin il y a Chiron qui est là et qui est là aussi. Et on a comme la version entre guillemets supérieure qui est le Sagittaire. Ils ont la même symbolique. Chiron, c'est un centaure et Sagittaire, c'est un centaure. Tous les deux, ce sont des centaures. Et ils ont fait de leur part animal une grande élévation, une grande inspiration, aspiration. Et il y a vraiment de ça ici. Mais ça peut vous demander ici ça se voit, hein, on a un carré, donc de travailler sur une modification de votre perception. OK? Allez, j'ai encore envie de continuer. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce que ça ouvre, tiens? Est-ce que ça peut ouvrir? Est-ce que ça... Ouais, allez. Alors,
on a la chauve-souris et ici, on a le violon. C'est intéressant parce que c'est vraiment sur le 12 et le 1. C'est la maison 12. La maison 12, c'est la maison de tout ce qui va être la grande conscience. Mais ça doit ouvrir vers le 1. C'est les deux en fait. Vous voyez, il y a vraiment dans votre identité qui est en train d'être, on va dire, soit réparée ou en tout cas, il y a un enjeu ici. On ira voir plus en profondeur dans la suite de la lecture, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce côté qui doit être dans l'unité, mais aussi dans l'universalité, qui doit vraiment jouer, trouver comme sa corde. Vous voyez, il y a vraiment ici la résonance, la corde, le côté qui va arriver à un certain diapason, qui va arriver à une certaine fréquence, qui va arriver à une certaine mesure et à une résonance qui est à la fois universelle, mais aussi dans l'unité. On ne peut pas être, on peut être tout, bien évidemment, mais on se doit aussi d'être un, d'être dans l'unité. Il y a un côté comme ça. On a la chauve-souris sur l'enseignement, la spiritualité. Ici, ce que ça ouvre, c'est quelque part à travers les ondes, puisque la chauve-souris, c'est un animal qui est nocturne, qui et qui voit comme pas comme tout le monde, puisqu'elle utilise un sonar, donc un sixième sens. Il y a comme une ouverture, comme d'un autre sens qui doit se déployer. C'est ça que ça ouvre ici. C'est cet autre sens. Il y a un autre sens, une autre vision des choses que vous n'avez peut-être pas encore, mais qui est en train d'opérer. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si vous aimez cette petite planche roue de la vie, que j'ai appelée roue de la vie. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, nous allons continuer. Et nous allons continuer dans l'extension, les amis. Parce que moi, j'étais partie. Mais oui, on va s'arrêter là pour la première partie et on va aller voir tout le reste que j'ai cité dans l'introduction dans l'extension. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, comme pour le choix numéro 1, on commence par cette petite roue que j'ai faite de mes petites mains et qui est hyper précise, qui est hyper pointue pour aller chercher de l'information, pour la mettre en lumière. Ça reprend la numérologie. On a ici les signes astro, on a les planètes, on a les archétypes, et puis on a ici des mots clés sur ce que ça a besoin de mettre en lumière. Évidemment, avec les breloques que j'ai sélectionnés, donc on en a pas mal. Et ça marche super bien. Je l'utilise aussi en lecture en guidance personnalisée. J'ai mis en place un nouveau service pour, j'appelle ça le coup de pouce, pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, pour donner des éléments. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Je fais quelque chose de spécial entre cette fin d'année, donc ça va être rapide, entre la fin d'année, novembre-décembre, pour regarder un petit peu les énergies qui soient où est-ce que vous en êtes, les énergies qui restent en travail, ce que vous avez besoin de prendre conscience. Et ça marche super bien. Je l'ai utilisé et vraiment c'est top. En tout cas, moi j'adore. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, les amis. Donc on va commencer avec la première question, c'est comment vous percevez ce que vous percevez du monde aujourd'hui. Comment vous percevez le monde aujourd'hui? Waouh! Alors, c'est très, très concentré ici. Ok.
Il y a évidemment ici, il y a une perception, on le voit, hein, sur, la mer, sur, les constructions maternelles, sur, on a cancer, on a 4, tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui concerne les constructions, on a le nuage sur la mer. Donc ici, il y a, une projection du monde sur, exemple la maternité, sur le rapport à la mer, sur, votre propre mère, votre propre, relation à la mer, si vous êtes, une femme et une mère et cetera, ou, un homme, la relation aussi à la mère ou à la femme, mais dans le côté maternel, en fait, ici. Il y a une perception ici qui est, vraiment, en train il y a un travail hem, d'expression, de réparation, de renouer du lien, de retisser les choses, d'en découdre, de recoudre. On a la machine ici à coudre, heu et il y a vraiment un besoin comme de transformer les choses ici. On le voit, ici, on a le petit pot à crayon sur, le signe du Taureau. Il y a comme un besoin de, reconsidérer, hem, de retravailler, de redessiner certains besoins. Il y a un besoin c'est vraiment les besoins, comme les besoins primaires ici. Vous avez une concentration sur, ici, c'est, vraiment, ça se concentre à un endroit, on fait le focus ici. C'est vraiment très personnel, en fait, ici. Donc il y a une perception qui est, en ce moment en travail et qui parle, hein, on a la faux, donc il y a un besoin de couper d'une certaine façon. Alors je suis pas fan de couper, mais dans le sens où, il faut, il y a du changement, il y a du changement. Je vais continuer, voir un petit peu ce que ça dit. C'est dingue, hein? Et ouais, OK. On a ici, le verre de vin. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que, oui, j'ai mis au plus près, hein. On a le verre de vin ici, sur, le signe des Gémeaux, qui peut représenter, les paradis artificiels, en fait, ici. C'est, les échappatoires. On le voit en plus ici, il y a une opposition. On est sur, l'énergie du changement de Saturne et puis on a, comme un pied chez la grand-mère. Donc il y a toute une perception ici qui tourne vraiment beaucoup autour de la maternité, de la grand-mère, des aïeux, de, ce qui a été, transmis, du rapport que vous avez en symbolique à la mer et tout le travail qui opère. On a l'étoile de mer. Donc ça tourne énormément autour de cette énergie-là, dans votre perception et ça se voit qu'il y a un travail parce que vous avez besoin de faire tourner les choses. Ici, c'est la destinée, c'est la roue de fortune, c'est la part fortune, il y a vraiment un endroit ici qui est en train d'être vraiment mis en lumière dans votre perception du monde aujourd'hui et du coup, ça influence énormément votre façon d'être, votre façon de vivre et on voit qu'il y a un besoin de, récupérer comme, une ressource, de récupérer de la source et de la ressource pour pouvoir évoluer. Parce qu'il y a, avec, le nuage, il y a, des choses qui ne sont pas forcément réglées, qui ont besoin de l'être. Il y a comme de l'ombre au tableau ou en tout cas, les nuages, ici, en plus, qui cachent la mer, hein. Il y a vraiment, une volonté de couper, parce que, ça prend la tête et il y a des fuites ici, comme de la réalité. Il y a vraiment un besoin ici de comme dévoiler les choses. On va regarder ce que ça reflète en vous. Mmh. Alors, on a ici le cheval à bascule sur spiritualité et enseignement et là, on a le téléphone. On a la prise de contact, on a les échanges. Hem, En fait, ce que ça reflète en vous, en ce moment, c'est que vous hésitez, entre, ouais, le cheval à bascule,
il y a... En plus, c'est une licorne. Il y a comme un besoin de prendre de la hauteur, sauf que il y a des hésitations. C'est le cheval à bascule, il avance pas vraiment. Il fait, vous voyez, bah, il bascule en fait. C'est entre deux. Il est toujours entre deux. Donc il est comme entre deux ici, entre le besoin d'avancer, comme s'il devait avancer vers ça, vers la réalisation, et un côté qui peut reculer ici dans tout ce qui va être l'ombre, tout ce qui est un peu voilé. Et qui fait que, en fait, il y a un besoin d'intégration ici. Il y a un besoin d'intégrer comme une leçon, un enseignement. Peut-être que vous n'avez pas encore intégré, parce que ça entre directement ici en opposition avec le fait de vouloir en découdre, de fuir d'une certaine façon. Ça peut être je ne veux pas faire face. Ici, ça peut être vraiment ça. J'ai besoin de défaire. Et en défaisant, en fait, vous pouvez comme vous perdre ou en tout cas fuir. Il y a une fuite. Et cette fuite, en fait, c'est ce qui fait que vous êtes entre deux, voyez. Vous n'arrivez peut-être pas à complètement intégrer à élever, à être comme plus grande ou plus grand, à intégrer vraiment quelque chose de très profond pour pouvoir avancer. Ici, le téléphone, bah, c'est la prise évidemment de contact, hein. Je regarde un petit peu plus près. Parce qu'on a quand même sur ce téléphone un petit cœur, voyez? Mmh. Il y a, il y a comme un besoin en fait ici de libérer, hem, en fait un contact, de libérer, heu en fait, c'est comme une ancienne communication, comme une ancienne façon de communiquer. Il y a un travail qui est en train d'opérer là-dessus, hein, sur de la transcendance, de la libération, qui concerne ici tout ça. Donc votre monde aujourd'hui, c'est comme s'il était alors c'est votre monde de psychique, hein, c'est pas votre monde au quotidien là, ici, mais ça tourne beaucoup autour de ça. On va regarder un petit peu ce qui déforme ou colore votre regard sur le monde. En premier, on a ici alors on a, là c'est un sucre d'orge, qui est la femme. Ici on a le père. Mmh. Intéressant parce qu'en plus on a les bananes. Pour moi, c'est quelque chose de très phallique et chose intéressante, c'est que ça entre vous voyez, il y a le père et la femme qui entrent en carré. Alors ça, c'est intéressant et on a ici, la croix qui se situe, vous voyez, entre 2, entre, le Scorpion et le Sagittaire. Donc on a énormément ici de croyances dans, quelque part, c'est votre filtre là, votre filtre de perception, il est énormément, concentré sur la façon dont vous percevez soit la femme que vous êtes, soit en tant qu'homme, les femmes. Il y a, quelque chose qui est, à la fois dans le désir, dans le besoin, mais en même temps, il y a comme une espèce de, hem, il y a certaines croyances un peu sombres ici, parce qu'on est comme dans, le Scorpion, hein, un peu sombre ici, qui peut être un petit peu compliqué et difficile. Chose intéressante, c'est qu'ici, il y a cette notion de pouvoir. Le père avec, les bananes ou la banane, il y a un côté qui est hyper phallique. C'est quelque chose ici, c'est comme si vous travailliez sur une espèce de castration ou quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est, comme s'il y a un besoin d'affirmer un côté, qui est masculin, un côté qui est reprendre sa virilité, mais ça entre directement en carré ici avec, un carré. Alors carré, c'est vraiment un aspect de tension. C'est vous n'êtes pas vraiment à l'aise, ça crée comme une tension intérieure. Ça crée quelque chose qui est, tendu. Il y a une tension, vous voyez? Et donc on a cette tension ici
qui ressort et qui est en train d'émerger. Votre filtre, il est placé entre une volonté de comme reprendre le pouvoir, mais si c'est pour écraser quelque chose ou pour euh, le diminuer ou en avoir peur ou l'écraser, ça ne va pas aller. Parce qu'en fait, on a de ça ici. Il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'archétype de la femme dans le symbolisme où, exemple, la femme est nuisible, parce qu'ici, on a vraiment comme la croix noire, il y a vraiment quelque chose qui est dans la possession ou le côté qui va, vous voyez, attraper, qui est dans une forme de castration. Donc, ça parle de ça ici. On va aller voir ce que vous avez besoin de nettoyer. On est en plein dedans. On a l'enfant ici, on a le petit vélo. Là, moi, j'ai les valeurs. On est dans les ressources, on est dans les valeurs, on est dans la considération. Et ici, on a l'enfant. Et on a le petit vélo ici, sur le signe du Verseau. Il y a, en fait, vous avez besoin d'évoluer sur la mentalité. C'est vraiment ça. C'est besoin d'évoluer, d'avancer, comme sur un vieux paradigme, comme sur une vieille mentalité. Euh, hmm. Comme sur, vous voyez ici, ce petit vélo-là, il rentre en opposition avec le père, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose avec le côté paternel, le côté patriarcal, le côté qui a besoin d'asseoir quelque chose, de confirmer, de se sentir puissant. Ça peut être vraiment ici des sentiments de toute impuissance et de toute puissance qui sont vraiment en jeu et sur lesquels vous avez besoin d'avancer. On retrouve ici le travail sur la considération et la valeur. Mais vraiment, ici, c'est la valeur physique tangible, c'est la considération. On a l'enfant ici qui s'oppose. Il y a des oppositions en vous, mais elles sont assez fortes, quoi. Comme s'il y avait une opposition entre cette fameuse femme, cette fameuse mère, ici, qui... alors là, il y a pas d'opposition, mais ici, c'est vous êtes en lutte, soit avec les femmes, soit la femme que vous êtes. Et avec ce besoin de considération. Il y a un vrai travail qui est en train d'opérer pour vous. Ok. On va regarder. La lumière, l'enseignement, ce qu'on cherche à vous montrer. Alors, on a la petite carotte qui est trop mignonne. Sur le soleil, en lion. Là, on est sur le principe solaire et c'est vraiment, viens, on s'aime. Il y a vraiment la question de l'amour. Il y a vraiment la question de l'amour, la question du père, la question de la mise en lumière, ce que vous avez besoin de planter, de semer en vous. Chose intéressante, c'est quand l'oiseau ici, le petit colibri, qui est aussi sur le soleil. Comme si ici, il fallait que vous preniez votre envol. Chose intéressante, c'est que lorsque le petit oiseau, petit colibri, qui paraît tout petit de par sa taille, mais qui est très puissant de par son énergie, et ben en fait, il a fait avancer le petit vélo. En fait, ici, il y a vraiment ce côté où on vous montre que vous avez besoin de, comme vous réconcilier et de prendre votre envol dans ce que vous avez besoin de faire. On est dans le côté ici agir, on est dans le côté ici du masculin, on est dans la première maison.
Il y a un côté qui est prends ton envol. Il y a vraiment ce côté où vous avez besoin d'une émancipation et d'une liberté. C'est tant que vous ne résolvez pas, résolve, euh, cette, cette espèce de conflit que vous avez entre l'homme, la femme, le féminin, le masculin, le père, la mère, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici chez vous qui est en train d'exprimer tout ça, eh bien, vous resterez coincé. Là, en fait, c'est prends ton envol parce que c'est là où tu vas justement avancer dans tes anciennes croyances pour que tu puisses aller vers cette maison 12 poissons et le 12 qui représente quoi? Le 1 plus le 2, on est dans l'unité, on est dans quelque chose qui réunit. Vous voyez, on est dans la réunion. Et là, vous pouvez avancer. Vous avez besoin ici de résoudre on va dire certains conflits avec lesquels vous n'êtes pas encore tout à fait, intégré. Ça peut être pas grand-chose, hein, pour que vous puissiez prendre cet envol et pouvoir vraiment avancer. Pardon. Ok. On va arrêter pour la première partie. On va passer à la suite avec les cartes sur le regard sur vous, comment vous vous percevez. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc, comme pour les choix précédents, je vais me répéter. Je pense que j'aurais dû le faire en intro, mais c'est pas grave. On va commencer par cette petite roue, la roue de la vie, que j'ai faite de mes petites mimines et qui, pour moi, est parfaite parce que, en fait, il y a à la fois les signes astro, il y a la numérologie, on a les planètes, on a les archétypes, on a les mots clés ou en tout cas les domaines de vie. Et puis, bien évidemment, les petits charms que j'ai sélectionnés avec soin pour que ce soit le plus pertinent et ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que vraiment, c'est hyper précis, on a de l'information, ça marche super bien. À savoir que j'ai ouvert un nouveau service, une nouvelle consultation, lecture en guidance. Ce sera sous ce format-là. C'est, on va dire, le petit coup de pouce. C'est où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, qu'est-ce qui est en travail, ce qui est en train de s'ouvrir, les blocages. Vous pouvez poser des questions. Je fais exprès, enfin, je mets en place spécifiquement sur cette fin d'année, on va dire, une lecture qui est spécifique à cette fin d'année parce que cette fin d'année, pour moi, elle est importante parce qu'en début d'année 2026, on va avoir des mouvements planétaires qui vont changer. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur Ça coule de source. Donc là, c'est le moment de faire des gros bilans, de dire OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre? On est en train de réintrospecter, on a vraiment les énergies pour, donc j'ai mis ce service en place. Ça va durer que du coup quelques mois, à peine 2 mois. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Donc, on va commencer avec ceci, cette petite roue, avec la première question qui est, hop, comment percevez-vous le monde aujourd'hui? Quelle est votre perception? Donc c'est pas une perception qui va être forcément objective, c'est étant donné que moi je travaille sur les forces inconscientes, sur le subconscient, etc. C'est ce qui va être plus traduit en ce moment, d'accord? C'est qu'est-ce qui est en train d'émerger aussi, d'une certaine façon. Donc c'est parti. Alors, j'ai vu la petite Alice ici, au pays des merveilles. On a une clé, on a la note. On a la sirène qui plonge complètement et ici, on a le château, les constructions. Alors, pour vous, d'une manière globale et générale, votre perception, ce que vous percevez en ce moment. Chose qui me saute tout de suite aux yeux, c'est ici. Hein, c'est cette clé qui est vraiment entre, vous voyez,
elle est vraiment sur la ligne, quoi. On peut pas faire mieux. Elle est vraiment entre le collectif, le monde, entre ici euh, Uranus et Neptune. Il y a des grandes ouvertures. Il y a des grandes ouvertures de conscience. Il y a des grandes clés qui se manifestent en vous. Elle est aussi ici sur. Il y a vraiment des choses qui sont en train de changer pour vous, hein. Sur votre façon de voir les choses, de voir le monde, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ça se voit ici pour moi dans votre perception, dans votre changement. Il y a une résonance particulière avec ici la note de musique. On a vraiment l'idée de c'est en train de vibrer à certains endroits. Il y a des choses qui sont en train de vibrer. Vous ressentez, vous voyez les choses peut-être certainement d'une autre façon. Euh, Comme si vous connectiez d'une autre façon au monde, aux éléments. Vous avez ici la clé qui est sur Verseau, Uranus et le grand-père. Le grand-père, pour moi, représente celui justement qui est plus grand que le père. C'est celui qui sort justement aussi on va dire, du lien du père filial, vous voyez, d'une forme d'affiliation directe ou qui devient plus grand. Donc, on a ici comme un espèce de messager qui a une prise de hauteur. C'est pour ça que je l'ai mis aussi avec Uranus, parce que les grands-pères, eh bien, ils ont ce côté où ils ont une évolution qui permet de voir autre chose du monde, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Et cette clé, elle ouvre justement sur quelque chose qui commence à s'ouvrir avec quelque chose de beaucoup plus divin. Il y a des changements de paradigme, il y a des choses qui sont en train de changer, d'évoluer dans votre perception du monde. Et puis, on a cette petite sirène ici qui plonge, qui plonge ici dans une profondeur qui élève. On a l'élévation des profondeurs. Très énergie poisson ici, même si ça peut entrer en carré. Là, c'est intéressant. Le carré, poisson, ici, et Neptune, et ici, Sagittaire, peuvent être en carré dans la maison 9 et la maison 12, parce que ça appelle justement à une forme de prise d'action. Il faut que ça bouge. Et là, vous bougez en fait dans la profondeur de votre être. Ça vous demande d'aller chercher de l'information. Ça vous demande de replonger peut-être à certains endroits. Ça vous demande de revisiter peut-être certains aspects de ce que vous vivez. Et ça va être ici. Ici, on a donc c'est Alice au pays des merveilles et elle est dans le signe du Taureau, très terre à terre. Là, c'est très terre à terre. Il y a un côté qui est en train aussi d'explorer. Vous voyez, il y a une exploration. Il y a une exploration de quelque chose qui peut être ici beaucoup plus personnel, dans ses besoins, dans le côté terre à terre. C'est Taureau, c'est aussi le signe qui est associé à Vénus, à la chair, à tout ce qui va être le côté très matériel, alors que là, vous êtes en train, d'une certaine façon, dans votre évolution, de voir comme autre chose du monde. Mais il peut y avoir ici comme des endroits qui ont besoin d'être revisités par rapport, par exemple, aux ressources, à la matière, aux possessions, à, à une exploration de ce qui peut comme vous retenir sur le plan physique aussi. Ça peut être aussi le côté superficiel, entre guillemets, des choses, le côté qui a besoin exemple, de plaire. Et on a ici, magnifique, on a une belle opposition ici sur à la fois, donc c'est les constructions, plaisir et les devoirs, ça peut être ici les responsabilités, les engagements, le travail aussi, dans le sens des obligations, vous voyez. Et là, c'est pareil, on a comme des constructions qui sont à cheval. Donc, il y a une perception qui est en train d'évoluer aussi sur la façon dont vous êtes en train de construire votre monde, dont vous êtes en train de construire les choses, entre plaisir et responsabilité, obligation et devoir. Et c'est là où ça entre en opposition, parce que vous êtes pour moi en train d'énormément travailler sur la façon dont vous percevez les choses. Il y a une perception ici qui est assez, on va dire, qui est en train de
vous entrez comme dans une nouvelle vibration, mais en intégrant complètement et en explorant de la profondeur aussi. Superficialité entre guillemets, profondeur aussi. Donc intéressant, cette perception du monde. On va continuer, on va aller voir ici ce qui se reflète en vous. Alors, ah, ça c'est intéressant sur Chiron. Et on retrouve ici le soleil sur Taureau. Et là, on a la plume sur Uranus. L'écriture, la plume, les inscrits, ce qu'il faut inscrire, ce qui a besoin d'être inscrit. Alors, ce que ça reflète en vous, on retrouve ici le côté qui, encore une fois, hein, là ça parle de tout ce qui va être l'égocentrisme, le côté qui a besoin de se mettre en lumière, qui a besoin qu'on la voit ou qu'on le voit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de travailler pour moi sur la valeur, ce que ça reflète en vous. C'est intéressant parce que vous avez un côté qui est vraiment comme très terre à terre. On le voit ici. Vous avez de la Vierge, vous avez du Taureau, et en même temps qui a besoin de changement, qui a besoin d'évolution. Ce qui se reflète en vous, c'est en fait, ça c'est les constructions, on est sur Chiron. C'est tout ce qui est construit et qui, comme si vous aviez peur que ce que vous construisiez ne soit peut-être soit pas suffisant ou il y a une espèce d'exigence ici. C'est sur votre construction et la valeur que vous allez donner, que vous allez mettre, ou que les autres vont vous donner, l'extérieur, vous voyez. Et il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de réinscrire et de réécrire. Pas forcément facile parce que le fait qu'il y ait cette espèce de plume sur Uranus, c'est forcément un changement que vous avez besoin d'inscrire et d'opérer, mais ça rentre, on va dire, là en carré, parce qu'on est dans un signe d'air qui demande le changement, avec des signes de terre, surtout ce signe-là qui est un signe cardinal, qui dit en fait, c'est là. euh, euh, alors attendez, je crois que je suis en train de dire des bêtises. Est-ce que j'ai un doute sur cardinal? Non, non. Attendez, cardinal, fixe, mutable. Non, c'est un signe fixe. Donc, c'est même pas la direction, c'est ça, c'est un signe fixe. C'est j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de confirmation, j'ai besoin de valeur, j'ai besoin de signes, j'ai besoin, voilà. Et en fait, là, il y a un travail comme sur pour moi l'ego, parce que pour moi, là, le soleil représente l'ego. Me dites pas pourquoi, c'est comme ça. C'est intuitif, hein, les amis. Et ça vient, comme vous posez problème, intéressant parce qu'on a un signe de terre ici, mais on est sur du mutable, ça veut dire qu'il y a du changement. Ça veut dire que ce que vous êtes peut-être en train de construire comme sur des anciens modèles ou des anciennes versions de vous-même, sont en train de changer, mais vous avez comme une part ici avec Chiron qui peut se sentir, il y a un travail en fait à faire sur la façon dont vous construisez, dont vous êtes construite sur les choses. Il y a les constructions ici, ça ressort deux fois avec ici le château, les constructions, et là aussi, c'est les pierres que l'on met à notre édifice. Et donc, il y a des difficultés ici qui peuvent se faire sentir dans vos constructions personnelles. Ça peut parler ici de tout ce qui va être le travail, tout ce qui va être les réalisations où vous avez besoin de réinscrire les choses. Ça peut être exemple dans une lignée au niveau patriarcal, au niveau des grands-pères, au niveau des pères, où les choses se sont inscrites de telle façon dans des constructions qui étaient valeureuses, valables, et puis bah, vous êtes en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et il y a quelque chose au niveau de la valeur personnelle qui peut être ici en travail. On va regarder ce qui... qu'est-ce qu'on regarde? Ce qu'on cherche à vous montrer.
Alors, on a le petit mouton et on a le cœur à moitié, quelque part ici, qui se situe entre, en fait, il y a vraiment des prises de décision ici. On retrouve ici, le petit mouton sur l'adolescence. D'une certaine façon, hem, c'est comme si, en fait, vous aviez dû suivre un modèle. Il y a vraiment ici, j'ai besoin de suivre un modèle, j'ai besoin d'avoir, un guide, j'ai besoin de suivre quelqu'un ou quelque chose. Et quelque part, là, c'est ce qu'on est en train de vous montrer, que vous ne pouvez comme plus suivre, soit un modèle, un guide, soit, que vous avez besoin d'évoluer là-dessus. Vous ne pouvez plus comme, suivre, être dans le moule, mais que vous avez besoin de changer là-dessus. Et puis, il y a vraiment les choses ici qui sont en train de changer. On a, Poisson et Bélier avec le cœur qui est, à moitié. Vous voyez, en fait, pour moi, il y a de l'émotionnel qui est en train de remonter. C'est, fais les choses aussi avec le cœur. Lance-toi. Il y a vraiment l'idée de se lancer, d'oser. Mais, c'est comme si, comme vous n'aviez comme pas, vous devez ouvrir une voie, et bien cette voie, elle est compliquée parce que, ça il y a vraiment quelque chose ici, par exemple, à l'adolescence, qui a pu vous marquer, qui a pu, être, une voie que vous vouliez suivre, que vous vouliez, construire, mais c'est comme si, en fait, on vous avait dit, «Non» ou, «C'est pas pour toi». C'est comme si on vous avait comme coupé l'herbe sous le pied. Il y a quelque chose ici qui est en train de remonter parce que le moment de l'adolescence, c'est le moment où justement, on n'a plus envie de suivre les modèles. Mais c'est comme si on vous avait frustré et que vous n'aviez pas exprimé cette adolescence. L'adolescence, c'est un moment justement de transcendance. C'est un moment énergétiquement qui doit partir comme dans tous les sens, qui doit partir à l'exploration. Voyez? Qui doit partir à l'exploration et mais pas pour faire plaisir et cetera, qui doit justement être prêt à décevoir. Et je pense qu'il y a de ça ici qui est en train de se jouer d'une certaine façon. On va regarder ce que vous avez besoin de nettoyer. Alors, on a ici le petit carrosse. Ah! Qui est sur, le lion. Ce que vous avez besoin de nettoyer. Le lion ici avec, le carrosse, il y a vraiment la volonté d'avancer, d'oser, de se lancer, de briller, il y a le mouvement. C'est créer le mouvement. Créer le mouvement qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. C'est être ce moteur-là. C'est, vous avez besoin, hem, de vous libérer d'une certaine façon de de trop de limitations. Mais il y a quelque chose ici, on le voit, qui peut remonter à la surface. Ici, avec ce nœud papillon, j'adore ce mot, nœud papillon. C'est, parce qu'il y a presque ici, dans, le sage, bah, il y a presque l'énergie de ce qui est, ce à quoi je suis attachée et qui a besoin de se transformer. Le nœud qui, se transforme en papillon, vous voyez? Et on a, bah, justement cette espèce de mise en lumière, cette espèce d'éveil, cette espèce d'effervescence énormément reliée à l'adolescence, qui est en train de devoir rester sage. Là, on a plus exemple: «Sois sage», «Sois, tais-toi». Et il y a presque ici, un côté qui doit rester discret dans la discrétion, qui doit montrer une certaine, sagesse. Et en fait, vous avez besoin de vous libérer d'une certaine façon de ça. Il y a une transcendance à opérer ici pour que vous, puissiez, hem, ouvrir certains aspects, certains endroits. C'est ce qu'on va aller voir dans la suite, les amis. On va aller plus en profondeur. Je vais utiliser les cartes, bien évidemment, pour voir un petit peu justement le regard que vous avez sur vous, en ce moment, sur l'amour, sur le travail, parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup, ça peut beaucoup concerner la réalisation de ce que vous avez besoin de faire.
Parce qu'on a pas mal d'énergie sur le travail, la responsabilité, des choses comme ça, les engagements et, et les clés que vous êtes en train d'ouvrir pour pouvoir, je vous dis, il y a une forme de volonté de se réaliser. Donc ça peut parler beaucoup du travail, c'est ce qu'on va aller voir. Donc les amis, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.